si. Non, monsieur, vous êtes très hautain. Non, arrêtez. J'ai pas à vous donner mon numéro de matricule, monsieur. Par contre, je vais vous demander si vous pouvez. Monsieur, les gendarmes vont rentrer, moi je suis une maquette d'officier. Souvent il agit avec l'arbitre. Pour moi, je laisse les raisons, parce que c'est pas... Arbitraire du pouvoir. Ouais, demande de genre. Elle est où, Anne? J'aimerais pouvoir lui répondre. Oui, non, pas qu'à faire. J'ai pas mon nom, mon prénom, mon adresse. C'est pas mon premier. Non, c'est pas la peine. Excusez-moi. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Alors ce qui se passe, c'est que un monsieur nous a expliqué que le jardin était fermé. En fait, la police a essayé d'empêcher de nous faire entrer parce qu'on était en rose. Oui. Et du coup, le responsable de la sécurité du jardin qui se promenait là, je lui ai demandé si c'était lui, il m'a dit que oui. Je lui ai demandé pourquoi on ne pouvait pas entrer, il m'a répondu qu'il y avait une fermeture anticipée exceptionnelle du parc. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous veniez, vous, au parc? Je venais faire un footing. Voilà. Dans cette tenue-là? Oui, je venais avec du rose faire un footing dans le parc. C'est un peu provoque quand même, comme disait votre histoire là. Vous trouvez que c'est provoque? C'est un tantinet provocateur comme histoire, non? En fait, l'idée, c'est de manifester pacifiquement mon opposition à un projet de société. Donc en fait, je viens faire un footing, sans logo, sans machin, et le fait d'être en rose signale un peu ce que je pense, mais c'est interdit dans le parc d'être en rose et de dire ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un t-shirt de Che Guevara n'est pas un signe politique, mais avoir une écharpe rose est un signe politique. C'est très étonnant pour une association qui n'est ni apolitique, inconfessionnelle, qui ne propose pas d'idée, qui s'oppose à un projet de loi, mais on est considéré comme politique. Donc en fait, voilà ce qui s'est passé. Vous connaissez ceux qui sont en train de courir en rose derrière vous, derrière nous, ou pas? Où ça? Là-bas, vous les voyez pas? Non. Ah oui. Ah bah écoutez, je sais pas, il doit avoir des bonnes raisons de courir. Super! Bravo! Bravo! J'espère que vous avez honte de votre boulot! Merci, bravo! Bravo, monsieur! Ils ont peur d'une écharpe rose, c'est quand même terrible ça. Ils ont peur de nous, oui. On tourne maintenant! Vous tournez! Allez, on tourne! On essaye! Je sais même pas si on a le droit de tourner. Tu vas être appris. De nos manifestants là, qui vont monter vers toi en courant. Je pars sur Quai-Lussac. Attends 2 minutes. Si vous pouviez pas me diffuser, ça serait sympa. Je vais essayer de faire au mieux, mais Je vous le dis parce que... c'est pas simple. voilà, et je vous le dis et demande si c'est possible. Au revoir, monsieur. Au revoir, major. Le problème, c'est que si on les tourner, après on va les avoir moi je les ai dans le dos. Pour l'instant, vous direz c'est pour les prendre. Les On
faut que vous fassiez quand même attention, vous savez qu'on a quand même... Allez. C'est évident. Ils ont un père et une mère, ceux-là. Et alors, pas forcément. Bien sûr que si, ils ont eu un père. Ils ont au moins une idée qu'ils ont eu un père et une mère. Et l'adoption, ça existe, ça permet de régler tout. Vous déplacez, ça concerne rien. Tandis que les gosses qui crèvent de faim, il y en a plein. Vous en foutez. Qui crèvent de faim, alors, mais attendez, c'est qui? Quels sont les gosses qui crèvent de faim, madame? Expliquez-nous. Qui crève de faim? Il y a plein d'enfants qui sont sous du seuil de la pauvreté. Vous avez déjà manifesté pour eux? Mais on peut, mais ce n'est pas le même sujet, ce n'est absolument pas le même sujet. Moi, je trouve que ça, c'est bien. C'est pas le même sujet. Ouais, ça concerne Pas le même sujet. Un gosse? Si, tous les gosses, vous savez quand même, madame, que le fait que les familles soient éclatées, c'est quand même ce qui fait que la société ne tombe quand même pas très rond en ce moment. Il y a toutes les familles. On voudrait payer ça dans la bonne humeur. On y pense aussi. On voudrait mettre le droit des enfants dans la Constitution, à avoir une famille et des moyens pour grandir. Manger, c'est important aussi. Moi, quand j'ai faim, je pense à ma famille. Ok, donc, est-ce que vous pouvez me dire quel groupe vous représentez? Parce qu'il y a beaucoup de groupes depuis quelques jours, donc on s'y retrouve pas trop. Alors il ne s'agit pas vraiment d'un groupe. En fait, c'est spontanément des jeunes qui se retrouvent depuis 14 jours. C'est sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que ça a un peu circulé. Depuis 14 jours au Sénat, on pique-nique. Voilà, il y a eu des petits ennuis avec la sécurité intérieure du parc. Mais des PV... Vous en avez là des PV que vous avez pris ou pas? Non, il y a des photos qui circulent sur Internet. Ouais. Moi, personnellement, j'en ai pas pris. Mais du coup, il y a des photos qui circulent sur Internet, il y a eu des articles dans des grands quotidiens, même en Italie, ça a fait un peu de grabuge. Et en fait, c'est à chaque fois des motifs un peu vaseux. Donc du coup, ça va pas bien loin. En fait, on a le droit d'être dans un parc public avec du rose sur soi. Et ça, c'est quelque chose qu'ils se mettent à réaliser. Mais là, ils ont quand même anticipé la fermeture du parc parce qu'on était en rose et que c'est subversif ou gênant. Et voilà, donc en fait, c'est des réseaux sociaux qui ont fait qu'on se retrouve là pour faire un petit jogging en rose. Voilà. Et quelles sont vos actions prévues sur les prochains jours? Sur les prochains jours, je sais... On va continuer à camper, on va mettre des activités. C'est avant tout de rester, parce qu'on veut montrer au monde et au gouvernement qu'on est là pour durer, parce qu'on ne lâchera rien. C'est avant tout quelque chose qui nous est si fondamental, la famille, le droit des enfants, qu'on voudrait aller jusqu'à inscrire des droits dans la Constitution pour protéger les enfants. C'est vraiment notre grand combat, pour les enfants. Pour vous, quel est le danger réel concernant les enfants? Le danger réel... Qu'est-ce que vous entendez par protéger les enfants des Moi, dangers? je pense qu'ici, tout le monde a pu grandir, enfin la plupart d'entre nous ont pu grandir avec un papa et une maman. Et on souhaite que tout le monde continue à avoir cette chance, sauf cas particulier.
Sauf cas particulier, parce que la nature c'est la nature, parce que la vie c'est la vie, mais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, et notamment l'amour d'une mère, l'amour d'un père, auquel on pense que tous les enfants ont droit. Mais ceci dit, vous savez que ça fait quand même une paire d'années, ça fait quand même un petit moment que les familles homoparentales existent. C'est pas parce que quelque chose existe que la loi doit retirer le droit à des gens qui sont vulnérables. Un enfant c'est vulnérable. Si un enfant actuellement est plongé dans une situation non idéale, c'est la réalité. Mais la loi ne doit pas permettre une réalité qui rend plus de gens vulnérables. C'est pas censé les rendre vulnérables, c'est censé les protéger en cas de souci justement, non? C'est un peu tendancieux comme argument. Ce qu'on retient, c'est que un enfant qui aurait pu être accueilli par une père et une mère ne le sera pas forcément. Par exemple avec l'adoption. Mais est-ce que l'adoption figure dans le... Parce que si j'ai bien compris, depuis ces derniers temps, les trois principaux arguments qui sont nommés par les groupes qui sont contre ce projet sont l'adoption, la procréation médicale assistée et la gestation par autrui. Tout à fait. Mais ça, c'est pas dans le procès à la base. S'il y avait des droits constitutionnels qui protégeaient les enfants, peut-être qu'il n'y aurait pas ce conflit. À l'heure actuelle, j'ai cru comprendre par exemple que M. Alain Juppé défend une union civile. Ce qu'il veut faire avant tout par là, c'est concéder quelque chose dans l'espoir de protéger les enfants. Parce que l'adoption, en droit français, est un droit automatique du mariage. Donc, tant qu'il n'y a pas de droit constitutionnel qui protège les enfants, tout le monde se rejoint sur ce terrain-là de l'opposition au mariage dit pour tous. Ok, merci. Merci à vous.